Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Abus de Bible. Abus de Bible. Quand on parle d'abus, c'est un sujet qui peut être un petit peu délicat parce que ça peut faire référence à des blessures qu'on a vécues. Vous savez, le mot abus, il est utilisé pour les abus sexuels, des abus physiques, des abus de confiance. Des fois, à la télé, on entend dans le journal des abus de biens sociaux. Ça, il faut avoir une société pour avoir des abus de biens sociaux. On peut avoir un abus de confiance. On peut avoir un abus de générosité. Tu t'es senti abusé, quelqu'un a abusé de ta générosité. Oui? Abus de Bible. Comment on peut faire un abus de Bible? Déjà, ça ne veut pas dire que tu prends la Bible et que tu tapes sur quelqu'un. C'est pas ça que je veux dire. D'accord? Ça ne veut pas dire non plus que si tu lis trop la Bible, ta tête va éclater. Tu ne peux pas devenir obèse parce que tu lis trop la Bible. Pourtant, cet abus de Bible, il nous concerne tous. Toutes et tous, à un moment, on va vivre de l'abus de Bible. Et là, je ne vais pas parler ici d'un pasteur qui va détourner les Écritures, qui va mal les interpréter pour faire de l'abus spirituel. C'est pas de ça que je parle. C'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Parce que quand il y a un abus, il y a un abuseur et il y a un abusé ou une victime. D'accord? On dit, j'ai été victime d'un abus et suivant le type d'abus, voilà. Il y a des victimes. Mais l'abus de Bible, c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes. Alors là, pasteur, tu m'as perdu. Tout le monde là fait des gros yeux, comprend rien. Certains sont en train de croiser leurs yeux, sont en train de se dire, mais de quoi il va parler? On va lire. J'aurais pu mettre un autre titre. J'aurais pu dire, arrête de te faire des films. C'est quoi quelqu'un qui se fait des films? C'est quelqu'un qui vit dans l'illusion. Ah, il se fait un film. Ouais, moi je vais être président, en même temps, je vais être star de cinéma, et en même temps, je vais être la reine d'Angleterre. Et voilà, tu te fais un film. Reviens sur Terre. Tu te fais un film. OK? Arrête de te faire des films. On va lire un texte dans Jacques, chapitre 1er, verset 21, jusqu'au verset 25. Jacques, chapitre 1er, verset 21. Est-ce que vous avez des Bibles chez vous? Qui a une Bible chez lui? Qui a une Bible? Qui a plus qu'une Bible? Plus que 2 Bibles? Plus que 3 Bibles? Plus que 4 Bibles? Je n'ai pas compté combien j'ai de Bibles chez moi, mais je dois en avoir bien une vingtaine. Facile. Facile. Qui a plus de... Oh, allez, tu dis, ah ouais, c'est sûr, j'ai 20 Bibles. Qui chez lui a des Bibles usées? C'est comme, celle-là, je ne peux plus trop l'utiliser parce que les pages, la couverture tombent en morceaux. Je l'aimais bien, cette Bible, mais là, elle est en morceaux. Elle est dans ma bibliothèque, mais là, maintenant, j'ai une autre Bible. Qui a différentes versions de Bible? Oui, vous avez différentes versions de Bible. Qui a la Bible sur son téléphone? C'est bien. Qui s'est acheté une Bible récemment? Vous êtes... Oui, super, excellent. Il y en a peut-être certains, vous avez une Bible à gros caractère. Qui a une Bible à gros caractère? Ça existe, pour ceux qui ne savent pas, les Bibles à gros caractère. C'est plus facile de lire. Qui a une Bible qui est super lourde? Tu ne la ramènes pas à l'église parce qu'elle est trop lourde. Il y en a ici? Mais il y a plein de commentaires dedans. Qui a une petite Bible de poche que tu peux emmener partout? Tu es au travail, dans ta voiture, tu peux lire la Bible. Super, super. Alors, dans la Bible, il y a l'épître de Jacques. Et ce qui est bien avec l'épître de Jacques, c'est que Jacques, c'est un gars pragmatique, c'est pratique, c'est clair, c'est cash. On n'est pas dans des trucs mystiques bizarres, c'est voilà, c'est sérieux. Jacques, chapitre 1er, verset 21, on est prêt? On va lire dans la version que tu veux, que tu vas afficher. Alors, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La suite. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Suivant les versions, on peut traduire en vous trompant vous-même, en vivant dans l'illusion. Il y a même une version qui dit en vous abusant vous-même. L'abus de Bible, c'est quand tu lis la Bible, mais que tu ne le mets pas en pratique. Tu t'abuses toi-même. Et on va parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas le tout de lire. Il faut mettre en pratique. Alors ici, ça va concerner tout le monde. De la personne qui s'est baptisée il n'y a pas longtemps, la personne qui peut-être vient d'avoir sa première Bible cette semaine, et elle ne sait même pas encore où sont les livres de l'Ancien et le Nouveau Testament, elle n'a pas encore compris que les gros chiffres c'est les chapitres et les petits chiffres c'est les versets, on est tous passés par là, jusqu'à grand érudit de la parole de Dieu, jusqu'à l'enseignant, jusqu'à moi qui écris des bouquins, tout ça, parce que ça nous concerne tous.
Ça nous concerne tous. On va lire la suite. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On va lire la suite. Car si quelqu'un écoute la parole, tu viens le dimanche matin à l'église, tu vas sur YouTube, tu lis des bouquins, peu importe, tu écoutes la parole, tu écoutes la Bible audio, la Bible lue, tu écoutes Radio Oasis, j'en sais rien. Tu écoutes la parole, mais ne la mets pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir, son visage naturel. Qui s'est regardé dans le miroir ce matin? De ce que je vois, vous vous êtes regardé dans le miroir et vous avez fait quelque chose à partir de ce que vous aviez vu dans le miroir. Parce qu'il me semble, d'après ma grande expérience de l'être humain, que quand vous avez ouvert les yeux ce matin, vous ne ressembliez pas à ça. Hein? Vrai ou pas? Dans ma famille, tout le monde n'a pas les mêmes cheveux. Il y a ceux qui se lèvent avec les cheveux la même que la veille, et il y a ceux qui se lèvent avec les cheveux, pouf. Je ne dirai pas qui. Quand tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes le miroir? Pour voir à quoi tu ressembles, parce que tu n'arrives pas avec tes yeux à te regarder toi-même. Personne ne peut faire ça. C'est pour ça qu'on regarde le miroir, pour voir à quoi on ressemble. Ou alors on dit, chérie, ça va, je suis bien, ça va, c'est correct. L'idée, c'est quoi? C'est que le miroir nous permet de voir quelque chose dont nous ne sommes pas conscients. Alors, il peut y avoir des miroirs déformants, c'est vrai. Mais normalement, votre miroir, quand vous l'avez acheté, vous voulez un miroir qui soit authentique, d'accord? Qui vous dise la vérité. Miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle aujourd'hui? Et là, tu dis, oula, il faut faire quelque chose. 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 Et donc, on regarde dans le miroir et on fait confiance au miroir qui nous dit que, oui, c'est bien ma tête que je vois là. Donc, si la personne que je vois devant moi est coiffée comme quelqu'un qui a mis un pétard, feu d'artifice dans ses cheveux, il faut que je corrige, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ce que je vois, c'est la vérité. Je fais confiance au miroir. Et donc, j'agis. Il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. La suite. Qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est comme quand tu dis à un enfant, tu t'es regardé dans le miroir? Il dit oui, mais il dit, mais pourquoi tu es toujours comme ça? J'ai regardé. Oui, mais il fallait que tu essuies le dentifrice, le Nutella, et que tu te coiffes. Ah, ok. Parce que ce n'est pas le fait de regarder... Le miroir, il ne fait rien, lui. Hein. Il reflète ton visage. Ce n'est pas le miroir qui te coiffe. À moins que quelqu'un ici ait un miroir autocoiffant. Tu regardes le miroir, t'es coiffé. Ça n'existe pas. Tu regardes le miroir et ensuite tu t'appuies sur ce que tu as vu dans le miroir. Pourquoi? Pour te coiffer ou t'arranger. C'est du bon sens ce qu'on dit là. Hein. Là, tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin de parler hébreu. Hein. Tout le monde comprend. Après s'être regardé, s'en va et il oublie. Et là, tu arrives au travail et on te dit, mais excuse-moi, il faut que je te dise quelque chose. T'as une mèche ici, là. Tu dis, ah oui, c'est vrai, j'avais vu tout à l'heure dans le miroir. T'as raison. Oui, mais il faut que tu fasses quelque chose. La suite. Voici, au contraire, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc la Bible, quoi, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre ou mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, les gens qui sont bénis ne sont pas ceux qui ont des Bibles, parce que la Bible n'est pas un porte-bonheur. Il y a des tas de gens autour de vous, ils ne lisent pas la Bible, mais ils ont une Bible. Peut-être même ils ont une Bible ouverte chez eux, avec un petit peu de poussière dessus, ils ont une Bible ouverte. Et tu la lis? Non, non. Mais c'est comme un porte-bonheur. C'est un porte-bonheur. La Bible n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible qui change notre vie. Et ce n'est même pas le fait de lire la Bible qui vraiment, ultimement, change notre vie. Vous avez des tas de gens qui ont lu la Bible et qui n'ont rien fait avec. Ils lisent la Bible. Ils disent, comment ça, je dois renoncer à mon ancienne vie, croire en Jésus? Ah, moi, je ne crois pas à ça. Ils ont lu, mais leur vie n'a pas changé. Premier point, lire la Bible sans la mettre en pratique, c'est s'abuser soi-même. Pourquoi? Parce que écouter seulement, ça produit la déception et le découragement.
Moi, je suis allé à la voie du salut dimanche. Pasteur Aurélie a dit, voilà, la prospérité, la bénédiction, Dieu veut te bénir, Dieu est fidèle, et l'héritage, et toutes ces choses-là, c'est pour toi. Tu dis, oh, c'est bon. Et donc, tu rentres chez toi et puis t'attends. Tu te mets sur ton canapé et t'attends. Ça ne marche pas. Tu vas devant chez toi et t'attends. Et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait d'écouter seulement. Il faut mettre en pratique. Et après, les gens, ils sont déçus. Ils disent, ouais, moi, j'ai écouté la Bible, ça ne marche pas. Je suis découragé. Dieu dit qu'il allait bénir ma famille. Et puis, tu vois, avec mon mari, on se dispute toujours, mes enfants, tout ça. Oui, mais par exemple, dans la Bible, ça dit que tu dois pardonner, tu dois aimer, tout ça. C'est pas parce que la Bible dit que Dieu veut bénir ton couple que ça va arriver sans ta collaboration. C'est du bon sens ce que je dis. C'est du bon sens. Donc, si tu fais que écouter, tu vas être déçu. Tu vas dire, moi je croyais que Dieu m'a déçu. C'est pas Dieu qui t'a déçu, c'est toi qui t'es déçu toi-même. Parce que tu avais le mode d'emploi et tu l'as mis à la poubelle, tu ne l'as pas écouté. Tu n'as rien fait avec. Si tu écoutes les promesses, mais que tu ne mets pas en pratique, ça va créer une fausse sécurité. Une fausse sécurité. On se croit en sécurité et en fait on n'était pas en sécurité. Par exemple, on va lire un autre texte dans Luc chapitre 6, 46 à 49. Toute la fin de Luc 6 à partir de 46. Luc 6, 46, c'est l'histoire de cet homme qui construit une maison. Avec son collègue, ils sont deux. Et Jésus dit, Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Tout à l'heure, on a chanté un Kadosh, Yeshua, Adonai, Elohim. Bon, pour ceux qui ne comprenaient rien, c'est des mots hébreux qui parlent de Dieu. Adonai, c'est le Seigneur. Kadosh, ça nous parle de cette gloire de Dieu. Elohim, ça parle des êtres célestes qui sont dans le monde spirituel, mais donc Dieu, un Elohim est Dieu. Yahweh, c'est le nom de Dieu, le Créateur. C'est des noms de Dieu, ok ? Alors, on peut chanter. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, et ça, Jésus le dit. Et pourquoi Jésus le disait, et pourquoi je vous le redis, et que c'est écrit dans l'Épître de Jacques ? Parce qu'on a tendance, vous et moi, c'est le cœur de la nature humaine, à penser que j'ai écouté, c'est bon, ça suffit. Que dit Jésus ? Verset suivant. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles. » Il n'y a pas de « S à viens », donc on ne dit pas « viens à moi », on dit « viens à moi ». J'ai fait une liaison imbue, j'ai abusé le français. Voilà, désolé. Entends mes paroles et les mets en pratique. Alors ça ressemble à quoi ? Jésus dit voilà, si tu écoutes mais que tu mets en pratique, à quoi ça ressemble ? La suite. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément. C'est du boulot de creuser, non ? À La Réunion, c'est du boulot de creuser les fondations. Hein ? Tu peux pas juste creuser avec une petite pelle, tu tombes sur du rocher, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais la grosse perceuse, le marteau-piqueur et tout, là, faire exploser, dynamiter la roche. C'est du boulot. Mais il a fait quoi ? Il a posé un fondement sur le roc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Une inondation vient et un cyclone. Ici, là, ça fait plus qu'un an que tu es à La Réunion, tu sais qu'il va y avoir un cyclone. Oui ou pas ? La question n'est pas de savoir quand s'il va y en avoir un, mais quand il va avoir lieu. Tu sais qu'il va y en avoir un. Tu le sais. Une nation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Quand tu achètes une maison, quand tu vas dans une nouvelle maison, que la maison elle vient toute neuve, il n'y a pas encore eu de cyclone, je sais pas. Ça se pourrait que tu es content, tu as emménagé dans ta nouvelle maison, premier cyclone, il y a de l'eau partout, tout est inondé. Tu travailles pendant la nuit, le toit s'est envolé. Maintenant, si tu es dans une maison qui a déjà connu plusieurs cyclones et qui n'a pas de problème, tu dors en paix. Oui ou non ? Oui ou non ? Donc Jésus dit, si tu mets en pratique, donc tu as écouté la parole, tu as mis en pratique, tu as creusé, tu as collaboré, tu as fait quelque chose, parce que tu savais que l'inondation allait venir, tu savais que le cyclone allait venir. Quand le cyclone vient, qu'est-ce que tu fais ? Tu ranges tes affaires, tu ne laisses pas tout traîner dehors, sinon tout s'envole. Tu fermes tes fenêtres. Eh bien, là c'est pareil, il a collaboré, il a fait quelque chose, il dit voilà, le torrent est venu, mais ça n'a pas bougé. Sécurité. La vérité, c'est que les promesses de Dieu, c'est vrai.
Quand Dieu dit « je suis fidèle, je suis avec toi », c'est vrai. Quand Dieu dit « je vais te protéger », c'est vrai. Quand Dieu dit « je suis le Tout-Puissant, je suis plus puissant que tous les autres qui vont venir contre toi », c'est vrai. Mais ça marche si tu mets en pratique ce qu'il te dit. Tu peux avoir les meilleures fenêtres persiennes volées du monde. Sur le mode d'emploi, il est quand même marqué « quand il pleut, ferme la fenêtre ». Après, que dit Jésus? Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, celui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à quoi? Un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, il la pose comme ça sur la terre. Le torrent vient et la maison elle part. Et c'est la ruine. Sauf que sur la maison, il y avait un petit poisson, il y avait un petit verset. Il y avait des Bibles dans la maison. Mais la ruine est grande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'avoir une Bible qui est important, ce n'est pas de lire la Bible qui est important, c'est de lire et de mettre en pratique. Fausse sécurité. Fausse sécurité. Alors, suivant les versions, des fois il va dire l'insensé. C'est un insensé. C'est stupide, c'est bête. C'est comme laisser les fenêtres ouvertes pendant le cyclone. Qui a déjà laissé les fenêtres de sa voiture ouvertes et il s'est mis à pleuvoir comme il pleut à La Réunion là? Ça vous est déjà arrivé? Qui s'est déjà arrivé là? Et là tu te dis mais c'est bête. Pourquoi j'ai pas fermé la fenêtre? Ou tu te réveilles en pleine nuit, tu te dis on n'a pas fermé la fenêtre. Et tu sors en pyjama là, sous la pluie, juste pour refermer les fenêtres de la voiture. Moi ça m'est arrivé déjà. Tu sais. C'est pour ça maintenant je ferme les fenêtres. Ok. Donc c'est insensé de croire qu'écouter seulement est suffisant. Pourquoi? Il faut lire et mettre en pratique. Regarde ton voisin et dire lire ne suffit pas. Il faut mettre en pratique. L'insensé, c'est pas celui qui n'est pas au courant de ce que dit Jésus. C'est pas celui qui connaît pas Jésus. Non, c'est celui qui connaît Jésus. Il a regardé Jésus, il a écouté Jésus parler, il a dit c'est bien ce qu'il dit. Et après il oublie. Il fait rien avec. Il fait rien avec. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les difficultés viennent sur les deux maisons. Les difficultés viennent sur les deux maisons. Le cyclone, il souffle sur tout le monde. Mais il y a des maisons qui s'envolent et il y a des maisons qui ne s'envolent pas. Et donc, l'épreuve révèle la qualité de notre foi. Quand on est assis ici, on ne voit pas la différence entre celui qui met en pratique la parole de Dieu et celui qui ne la met pas en pratique. Tout le monde est assis, tout le monde sourit, tout le monde fait semblant de comprendre. J'espère que vous faites plus que semblant, j'espère que vous comprenez quand même. Bon, c'est bien, vous ne dormez pas. On comprend, on dit oui, amen, amen, il faut être honnête, pasteur Aurélie, amen, oui, amen, l'héritage, amen. Mais c'est quand vient la difficulté que le vent souffle, et il y en a un qui s'effondre, et il y en a un qui est debout. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y en avait un qui mettait en pratique, et pas l'autre. Il disait oui, il disait amen, il pouvait même citer par cœur les versets. Mais il ne mettait pas en pratique. Fausse sécurité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les non-croyants, eux, ils disent oui, mais où il est ton Dieu? Ah mon Dieu, désolé, la maison elle s'est en partie. Il est où ton Dieu? Tu es comme nous alors. Donc, écouter sans mettre en pratique devient une source de découragement, de déception, une fausse sécurité et même un mauvais témoignage. Lire la Bible sans la mettre en pratique, c'est vivre dans l'illusion que je suis un disciple. Tu te fais un film. Parce qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui connaît, ce n'est pas quelqu'un qui sait, ce n'est pas quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui sait, qui a appris, qui a compris et qui fait. C'est la différence entre les auditeurs et les disciples. Donc, quand Jésus dit dans Matthieu 28, 18 à 20, vous savez, c'est la grande commission, Jésus dit, voilà, j'ai reçu tout pouvoir, allez, faites des disciples de toutes les nations. Qu'est-ce qu'il dit? Il va leur dire, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations, voilà, j'ai reçu tout pouvoir, la suite, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, ensuite, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu lis les différentes versions bibliques, là, c'est la version Summer.
Suivant les différentes versions bibliques, tu peux voir « enseignez-leur à conserver, à garder, à obéir ou à appliquer ou à mettre en pratique ». En fait, le mot qui est utilisé là, c'est un verbe grec qui signifie un petit peu tout ça. Garder, mettre en pratique et obéir. C'est le mot théréo, ça c'est pas vraiment ça important que vous reteniez. Mais l'idée c'est que il veut dire trois choses en même temps. On doit à la fois garder et protéger comme si c'est un trésor. D'accord ? Il faut protéger la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a un livre. D'accord ? C'est pas un truc qu'on a oublié, chacun a sa version. Non, on a tous le même. C'est la Bible. C'est super. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on ait la Bible. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on ait la Bible en français. D'accord ? Et donc, on doit conserver la parole de Dieu. Super. Mais ça veut dire aussi mettre en pratique, dans le sens d'appliquer un commandement, une règle. Et ça veut dire aussi préserver ou maintenir intact, comme garder pur, conserver en l'état. C'est pour ça que Jésus va dire, il ne faut pas, malheur à celui qui rajoutera des paroles et qui modifiera, tout ça. Ok, bon. Mais entre nous, si vraiment on veut être un petit peu honnête, pas grand monde ici que je connais dans cette pièce, et moi non plus, dont la mission, le mandat, c'est la conservation de la pureté des Écritures. D'accord ? Oui, on ne veut pas écouter et croire des fausses doctrines, mais grosso modo, dans notre vie de tous les jours, c'est pas trop notre truc. D'accord ? S'assurer que la Bible ne disparaisse pas, ça va. Tu as 20 Bibles chez toi, tu peux te réveiller le matin sans préoccuper de est-ce que la Bible existe encore. Mais par contre, qu'est-ce qui dans ta vie de tous les jours est vraiment important ? Finalement, c'est quoi ? Observer, mettre en pratique. Donc le disciple, c'est celui qui met en pratique. C'est un engagement de vie. C'est celui qui agit comme le maître. Et donc, il y a cette idée que, puisque je dois obéir à la parole de Dieu, qui finalement est écrite dans un livre, le livre, je l'ouvre. Ah, j'aime pas ce verset. Je ferme. Je l'ouvre. Ah, j'ai pas trop envie. Oh, je vais faire autre chose. J'oublie. Oh, c'est difficile. Oui, Seigneur, je te promets, je vais le faire. Je fais un jour, le lendemain, j'arrête. Je ne persévère pas. J'oublie. Nous devons comprendre que ce n'est pas la Bible qui va nous contraindre à agir comme Jésus. C'est à nous de soumettre notre cœur à la parole de Dieu. Et donc au final, c'est notre attitude de cœur qui va déterminer si nous allons pouvoir ou pas mettre en pratique la parole de Dieu et vivre tous les fruits et toutes les promesses. Ça va ? Tout le monde a un cœur aujourd'hui ? Alors, comme le cœur, il évolue quand même, la question c'est, je dois évaluer mon cœur. Est-ce que mon cœur est dans une bonne disposition pour mettre en pratique la parole de Dieu ? Sinon, je me fais un film. Je suis dans l'illusion. Je m'abuse, je me trompe. Je suis dans une fausse sécurité et je risque d'être déçu. Alors, si Jésus dit « Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur » et ne mettez-vous pas en pratique la parole de Dieu, c'est qu'il y avait déjà du temps de Jésus des gens qui faisaient ça. Si Jacques, après la mort de Jésus, le frère de Jésus, doit rappeler ça avec insistance, c'est parce qu'il y avait encore des gens qui le faisaient. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? C'est parce que ça marche encore aujourd'hui. Mais pourquoi les gens font ça ? Après tout, à quoi bon venir passer du temps à écouter Jésus si c'est pour rien faire de ce qu'il dit ? C'est quoi l'intérêt ? C'est comme t'achètes un truc, il n'y a pas d'IKEA à La Réunion pour l'instant. Prions, multiplions-nous, il y aura peut-être IKEA un jour. En tout cas, partout dans le monde, tu peux dire, tu prends un meuble IKEA, tu regardes le mode d'emploi. À La Réunion, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un meuble IKEA ? Bon, c'est un meuble, tu achètes en kit, tu dois le monter toi-même, tu vas fabriquer toi-même. Bon. Et c'est super simple, le meuble IKEA, parce que c'est pas traduit, il n'y a pas de mots, c'est que des dessins. Normalement, c'est super facile, mais il y a plein de gens qui arrivent à le faire à l'envers. C'est quoi l'intérêt de passer ton temps à tourner les pages, les étapes et tout ça, si finalement tu n'appliques pas ce que dit le mode d'emploi ? C'est quoi l'intérêt d'avoir un livre de recettes si tu ne fais pas la recette ? Tu changes les ingrédients, tu changes les quantités, tu changes le temps de cuisson, tu décides de ne pas cuire. Fait ton truc, il ressemble à rien. Donc soit tu dis, je veux le faire de ma façon,
Soit tu dis, je vais suivre la recette. Mais si tu dis, je lis la recette et j'en fais comme ma tête, tu as perdu ton temps. Alors pourquoi les gens font ça? Pourquoi? Malgré le fait que, parce que quand même vous êtes là, la plupart de vous, je vous vois quand même tous les dimanches. Donc vous aimez ça, écouter la parole de Dieu, oui? Et moi aussi. Vous avez des Bibles chez vous. Moi aussi. Mais si on est honnête, ça nous arrive de ne pas trop faire ce que la Bible dit. Oui? Alors pourquoi on fait ça? Premièrement, pourquoi les gens se trompent eux-mêmes? Déjà, on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. On se dit, j'ai lu un bouquin et j'ai vu ça. Aujourd'hui, vous savez que les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations. Tu peux scroller sur ton téléphone et n'importe qui te dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Vrai ou pas? Et toi, tu penses que la Bible, c'est juste un poste qui passe parmi les autres. Il y en a un qui montre la photo de son chat, l'autre ce qu'il a mangé à midi, l'autre où il est parti en vacances. Et après, il y a un verset de la Bible qui te parle de ton éternité, un truc super important. Puis après, qu'est-ce que tu vois? La photo d'un chien. Non, c'est la parole de Dieu. Dans parole de Dieu, le plus important, c'est de Dieu. Et si nous n'avons pas une révérence, un honneur, on parle des saintes écritures. Pourquoi on parle des saintes écritures? C'est pas parce qu'il ne faut pas toucher, c'est trop saint, non. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui vient de Dieu lui-même. Et nous devons dans nos cœurs chérir la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un bouquin. Ce n'est pas juste de l'information parmi tant d'autres. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un porte-bonheur. Un chrétien reconnaît l'autorité des Écritures dans sa vie. Ouf, c'est un gros mot ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses quelque chose, mais que la Bible dit le contraire, c'est la Bible qui a raison. C'est la Bible qui a raison. Oui, mais moi je pense que... On s'en fiche de ce que tu penses. La Bible dit même, ne sois pas sage à tes propres yeux, ne sois pas un insensé. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. C'est Dieu qui a raison. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire, oui, mais moi je pense que, regarde, je n'ai pas besoin de Dieu, moi je fais comme ça, et puis ça marche, puis tout le monde fait comme ça, et puis tout le monde fait comme ci. Mais à un moment, tout le monde passe devant Dieu. Et là, tu seras tout seul. Et tu ne pourras plus dire, parce que tout le monde aura la bouche fermée. Donc, il vaut mieux obéir à Dieu maintenant que d'être forcé de le faire plus tard. L'autorité des Écritures. La question que je te pose, et que je me pose aussi, Seigneur, quelle est l'autorité des Écritures dans ma vie? Est-ce que ça se pourrait que je sois en train de négocier les Écritures? Est-ce que ça se pourrait que je sois en train de relativiser? Ouais, bon, ça c'était avant, mais maintenant... Le mal, c'est mal. Quand la Bible parle du péché, pourquoi Dieu nous met en garde contre le péché? C'est pas parce que c'est la culture, c'est parce que le péché, ça te détruit. Ça te détruit. Ça te détruit. Donc, si ça te détruisait du temps d'Adam et Ève, du temps d'Abraham, du temps de Moïse, du temps de David, du temps de Jésus, ça te détruit encore aujourd'hui. Si tu buvais du poison du temps de Moïse, eh ben, ce poison-là, il fait le même effet sur ton corps. Pourtant, ils n'avaient pas Internet. Donc, il faut accepter, on est dans une culture où on relativise tout. On prend ce qu'on veut, un petit peu de Jésus, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, on met notre sauce, on fait comme on veut, puis voici ma croyance. Non, la Bible, c'est les Écritures, c'est la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu. Et un chrétien reconnaît l'autorité des Écritures. Il décide, quand il se fait baptiser, moi je vais suivre Jésus, pas à ma manière, pas à ma façon. Je vais suivre Jésus, je vais être un disciple et je ne vais pas me casser la tête. Le disciple, c'est celui qui découvre ce que Jésus a dit, c'est pour ça que je lis, parce que sinon je ne sais pas. 2, qui comprend, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit arrache ton œil, ça ne veut pas dire arrache ton œil vraiment, c'est une exagération pour dire s'il y a vraiment quelque chose qui est pour toi une occasion de chute, mais mets-le loin de toi, mais ça ne veut pas dire arrache ton œil, sinon tout le monde serait aveugle ici. Donc on comprend, on écoute, on apprend, on comprend, et troisièmement, on observe, on fait pareil. Et si on fait ça, alors on devient un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que les gens vont dire « Oh, mais il fait comme Jésus, c'est un disciple de Jésus. » Comme ici, vous avez des enfants que quand ils parlent comme vous.
ils se grattent la tête comme vous. Et ils ont des expressions, des mimiques, c'est comme leurs parents. On vous a déjà dit ça? Ils parlent comme toi, tout ça. Ok. Pourquoi on les reconnaît? Pas parce qu'ils ont leur carte d'identité ou leur passeport, parce qu'ils font pareil que toi. Et des fois, ils disent, ce ne serait pas ton fils, lui, parce qu'il parle comme toi. Il dit, oui, c'est mon fils. Ah, je le savais, j'ai reconnu. Tu ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'il fait pareil que toi. Les gens vont savoir que tu es un disciple de Jésus si tu fais comme Jésus. Seigneur, et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre chair, qui on est, s'oppose à l'Esprit de Dieu. Donc si volontairement, consciemment, nous ne sommes pas dans une attitude de dire « Seigneur, je soumets mon cœur à ta parole. Seigneur, je ne suis pas d'accord, j'aimerais que ce soit écrit autrement, mais je ne peux pas changer les mots. J'aimerais qu'il soit écrit « Pardonne si tu as envie, mais tu peux avoir une liste d'exceptions des 15 personnes que tu as besoin de les pardonner. » J'aimerais ça, mais il n'y a pas. Vous comprenez? Il n'y a pas. Quand il est marqué « ne mens pas », c'est pas marqué « ne mens pas sauf en cas d'extrême urgence ». Tu vois? Non. Quand il y a toutes les promesses qui disent « si tu fais ça, alors je vais faire ça ». Il n'y a pas de « mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave, tu l'auras quand même ». Non, non. On est dans une époque où on dit que les enfants, il y a une course, tout le monde a une médaille. Non. C'est celui qui gagne qui a la médaille. Et la Bible dit, si tu combats sans les règles, tu vas achever la course, tu auras la médaille. Mais sinon, ben non. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, ce n'est pas une course de c'est qui arrive en premier, tout le monde peut arriver au ciel. Il y a la place pour tout le monde. Mais si tu veux arriver au ciel, il faut persévérer jusqu'à la fin. Des fois, les gens disent, quand j'étais au Québec, combien de fois on m'a dit ça? On me disait, oui, mon fils, tu veux prier pour mon fils, il a donné sa vie au Seigneur en 90, en 85. Je dis, ok, il est où maintenant? Ah, bah là, il fait sa vie, tout ça, mais il a donné sa vie. Je dis, ok, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un jour, il a levé sa main dans une réunion, et après, il est parti, et il a fait ce qu'il voulait. C'est pas lever ta main dans une réunion qui te sauve. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. On ne peut pas changer ça. Donc, Seigneur, je veux incliner mon cœur à ta parole. Je veux obéir. Je reconnais que ta parole a autorité sur ma vie. Et ce n'est pas toi qui m'as imposé cette autorité, c'est moi qui ai décidé, en suivant Jésus, de me soumettre à ta parole. C'est une obéissance, une soumission volontaire. Et j'ai besoin de me le rappeler régulièrement. Ok. Donc, pourquoi les gens se trompent eux-mêmes et se font de l'abus de Bible? Parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ne comprennent pas que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Quand vous étiez à l'école, vous avez fait le présent, le subjonctif, l'imparfait. Tout à l'heure, on a eu un bon exemple avec reçus. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Reçus, la parole de Dieu. C'est du vieux français. Enfin, ce n'est pas vraiment si vieux que ça, mais c'est un temps qu'on n'utilise pas souvent, surtout en créole. Mais l'idée, c'est que vous avez appris l'indicatif et le conditionnel. Ça veut dire quoi, le conditionnel? Si tu es sage, tu auras un bonbon. L'enfant, s'il retient, je vais avoir un bonbon. Non, tu n'as pas compris. Ça, c'est si tu es sage. Tous ceux qui ont eu des enfants, et tous ceux qui ont été enfants, c'est-à-dire tout le monde ici, vous avez dû apprendre la valeur du conditionnel. Si tu viens au travail tous les jours et que tu travailles, à la fin du mois, tu auras un salaire. Si tu travailles bien à l'école, tu auras une bonne note. Oui. Et conditions. Et dans la Bible, c'est marqué partout. Si, alors, mais, donc. Donc, s'il y a une condition, c'est vraiment important. Quand il y a une promesse, il y a toujours une condition avec Dieu. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que mon boulot à moi, c'est de le découvrir, c'est pour ça que je le lis, de comprendre c'est quoi la condition, c'est quoi mon boulot, qu'est-ce que Dieu attend de moi, et de le faire avec persévérance. Et parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu ne ment pas, alors je crois, parce que Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas, et qu'il ne me trompe pas, que si je fais ma part, lui va faire sa part que moi je ne pouvais pas faire. Et c'est là que les gens disent « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Tu vas dire « Bah, j'ai fait ce que Dieu m'a dit, regarde, ça marche. » Le but, ce n'est pas que tu sois élevé comme un grand chrétien, c'est que Dieu soit élevé comme celui qui est fidèle à sa parole. Il
Il y avait un homme qui s'appelle George Muller, c'est un Anglais. C'est un homme, il avait créé des orphelinats en Angleterre. Il a commencé tout simplement, c'était un moniteur d'école du dimanche. Il avait à cœur les enfants et puis, je crois que c'était un instituteur, je ne suis pas trop sûr. Et il prenait soin des enfants dans sa rue. Puis au bout d'un moment, il a accueilli des enfants orphelins qui traînaient dans les rues de Londres dans les années, on parle des années 1700, 1750. Il en a accueilli quelques-uns chez lui. Puis sa maison était trop petite. Donc il a loué la maison d'à côté pour accueillir d'autres orphelins. Puis au bout d'un moment, il a loué la maison encore à côté pour accueillir d'autres orphelins. Et là, vous et moi, on se dit, mais comment il les nourrissait? Ça mange, les enfants. Et bien lui, il avait fait une prière toute simple qui m'a marqué et je vais vous la partager. Il a dit, Seigneur, je te prie de me permettre que ma vie soit celle d'un homme de prière afin que les gens sachent que tu es le Dieu qui exauce la prière. Et donc, il ne faisait pas de levée de fonds, pas d'annonce, pas de pub, pas de demande, pas de rien. Il y avait plein de besoins et les besoins augmentaient pour te nourrir tous ces orphelins. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il priait, l'argent arrivait. Il priait, la nourriture arrivait. Dieu faisait les choses. Et là, ça fait quasiment 3 siècles là. Et son livre, sa biographie a marqué des millions et des millions de personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'on retient, ce n'est pas « Waouh, George Muller », c'est « Waouh, le Dieu de George Muller ». Donc, si tu es un chrétien qui est fidèle à croire ce que disent les Écritures et qui comprend les conditions et les promesses, et que tu te concentres sur remplir les conditions, et remplir les conditions, ce n'est pas des histoires de dignité, changer la couleur de ta peau, c'est pas ça. C'est obéir à Dieu. Et bien Dieu, il accomplit sa promesse parce qu'il est fidèle et il veut que, en te bénissant, il veut que tout le monde sache qu'il est fidèle et que de la même façon qu'on peut lui faire confiance à Dieu par rapport à cette promesse-là, on peut lui faire confiance par rapport à toutes les autres promesses. Notamment le fait que si tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, il va te pardonner, tu auras la vie éternelle. Donc, un bon moyen d'évangélisation, sois un disciple de Jésus. Accomplis les promesses de Dieu, Dieu va te bénir. Et les gens vont dire, mais comment tu as fait? Tu vas dire, regarde, j'ai découvert le mode d'emploi de la vie. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai lu, j'ai obéi, j'ai appliqué, j'ai suivi la recette. Regarde, Dieu me bénit. Je suis même étonné, c'est plus que ce que je pensais. Oui, parce que Dieu est bon. Tu devrais faire pareil, ça marche avec tout le monde. Il y en a aussi pour toi. C'est bon? Ok. Ensuite de ça, pourquoi les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu? Je dis que les promesses de Dieu sont conditionnelles. À un moment, on a dû aller à l'hôpital. Et à cette époque-là, j'avais la complémentaire santé de la Sécu, là, vous savez. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de payer une mutuelle, tu payes la mutuelle de la Sécu, c'est gratuit. Après, si tu gagnes un petit peu plus d'argent, tu dois payer un petit peu, tout ça. Et moi, j'étais dans cette période-là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je devais renouveler le truc. Et j'ai envoyé mon RIB, les papiers, tout ça, et j'avais oublié un chiffre sur mon IBAN, mon numéro de compte. Alors, ils m'ont dit, oui, il manque un chiffre. Et je dis, rajoutez-le, vous avez le RIB en photocopie. Non, on ne peut pas faire ça. En tout cas, il y a eu un échange de courrier avec la Sécu. J'ai dû prendre des rendez-vous, courir à Saint-Paul, tout ça, bref. Et pendant ce moment-là, je me retrouve en soins intensifs avec mon fils qui s'était noyé, qui est ressuscité. On est quand même été à l'hôpital. Et moi, je me dis, j'ai une mutuelle, c'est bon. Sauf que quand j'ai reçu la facture, je n'étais pas couvert. Parce qu'à cause de ce problème d'un numéro qui n'était pas bien rempli, tout ça, le mois où on était à l'hôpital, eh ben, en fait, la couverture elle a commencé le mois suivant. Et donc j'ai dû payer 2500 €. Oui, on n'est pas mort, merci Jésus. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si tu t'attends aux promesses de Dieu, mais que tu ne remplis pas les conditions qui est à part à toi, t'as beau savoir par cœur les promesses, t'as beau les confesser, les chanter, les déclarer, te les tatouer, si tu ne remplis pas les conditions, il ne va rien se passer. De la même façon que si tu ne payes pas ta cotisation ou ta police d'assurance, tu ne seras pas couvert. C'est bon? Tout le monde a compris? Ok. Troisièmement, les gens ne comprennent pas que Dieu collabore avec nous. Il y a un petit peu cette pensée magique que Dieu fait tout, c'est comme la loterie. Moi, je viens à l'église, j'attends. J'attends mon tour. On appelle le numéro gagnant. Regardez sous votre chaise, il y a un numéro gagnant. Si c'est vous, vous devez gagner. Non. L'idée, c'est quoi? C'est que Dieu dit, tu as des problèmes?
Prends-moi la main, on va aller de l'avant. Alors là, on a des tas de passages. On va lire un verset que tout le monde connaît, c'est le psaume 23. Tout le monde connaît le psaume 23 ? C'est super connu. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Jusque-là, ça va. L'Éternel est mon berger, ça c'est la part de Dieu. Dieu, il dit, moi, je m'engage à être ton berger. Ça, c'est la part de Dieu. Ça va ? Maintenant, la suite, c'est quoi ? Je ne manquerai de rien. Alors là, tout le monde est content. Il dit, stop ! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Ok, la suite. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour se reposer dans les prairies verdoyantes ? Ben si. Il faut se laisser conduire par la voie du bon berger jusqu'à arriver dans la prairie verdoyante, justement. Si je te dis, les amis, on va à la plage cet après-midi, et que tu restes là, tu verras pas la mer. Tu comprends ? L'idée, c'est que Dieu dit, je vais te conduire près des eaux calmes, je vais te conduire près des prairies. Oui, moi, je reste ici, je ne vais pas bouger. La promesse est là. Mais si tu ne te laisses pas conduire, il n'y a rien qui se passe. Il faut collaborer avec Dieu. Et Dieu est un berger, on est des brebis, il n'y a pas de laisse, il n'y a pas de camion de transport. On marche, on écoute la voix et on se laisse conduire. Des fois, les gens disent, je me laisse conduire. Et ils ne font rien. L'expression « je me laisse conduire », c'est pas « je monte dans le bus » et c'est Dieu qui fait tout. Parce que l'expression biblique, l'image biblique, c'est pas « on prend le bus avec Jésus ». Jésus n'a pas dit « je suis le conducteur du bus, ne vous inquiétez pas, je vous emmène au bon endroit ». C'est pas ça. Il dit « je suis le bon berger, vous êtes les brebis, vous écoutez, vous me suivez, on marche ensemble et je vous conduis au bon endroit ». Donc le truc c'est quoi ? C'est que des fois on a peur. Jésus dit « viens, ah mais il y a une marche, j'ai peur, fais-moi confiance, avance ». Ok. Ah, mais là j'ai peur, il y a des bruits. Je suis là, fais-moi confiance, on avance. Ok. Là, il faut que tu sautes. Ah, là, ça va me fatiguer. Bah oui, mais tu peux rester là ou avancer. Là, tu fais un effort. Tu sautes le petit caillou et tu avances. Et au bout d'un moment, le Seigneur t'amène quoi ? Tu arrives, tu dis, mais c'est trop bien, les verts pâturages, les eaux paisibles, je peux me reposer, c'est super. Et là, tu vas raconter à tout le monde, tu vas dire, Dieu m'a conduit, c'était merveilleux. Oui, mais tu as collaboré avec lui. Ensuite, ça dit quoi ? Il restaure mon âme. Verset suivant. Il restaure mon âme. Sans doute la justice, tout ça. Alors après, ça dépend des versets. Moi, il restaure ma vie. Des fois, il restaure mon âme. Là, c'est marqué, il me rend des forces neuves. Il faut garder la pureté de la parole de Dieu. C'est quoi cette église où il manque un verset de la Bible ? Les disciples, là, il faut réagir. Ah, ton gâteau me protège, me rassure. Le verset d'avant, là. Il me rend des forces neuves. Voilà, ça c'est la version Semeur. Mais l'idée c'est que si Dieu veut guérir mon cœur, pour que Dieu restaure ma vie, que Dieu guérisse mon cœur, il faut déjà que j'accepte de reconnaître que j'ai besoin de guérison dans mon cœur. Il faut déjà que j'accepte d'ouvrir mon cœur et de montrer mon bobo à Jésus. Tout à l'heure, Pasteur Aurélie a dit Jésus est là, mais si on n'ouvre pas notre cœur, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Donc oui, Jésus veut guérir ton cœur. Mais si tu gardes ton cœur fermé, tu veux en parler à personne, et que tu ne veux pas demander d'aide, que tu ne veux même pas demander à Jésus ton aide par rapport à ça, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut que tu acceptes de collaborer avec Jésus pour dire, ça se pourrait que j'ai un petit problème. Jésus, c'est quoi mon problème ? Dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai un problème ? Ah oui, tu as un problème. Ok, comment on fait pour trouver de l'aide ? Peut-être que je dois pardonner à quelqu'un. Peut-être que je dois réinterpréter ou comprendre des choses que j'ai vécues dans le passé. Oui, mais je n'ai pas envie d'aller là, ça fait trop mal. Mais Jésus veut y aller avec toi. Mais si tu ne veux pas y aller avec Jésus, Jésus n'ira pas tout seul. Parce que ce n'est pas Jésus qui a besoin d'une guérison émotionnelle, c'est toi. Donc, Dieu il collabore avec toi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le verset dit quoi ? Même si je marche. Et beaucoup de gens se disent, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, moi j'avance plus, c'est fini, et je chante des cantiques, Jésus, fais-moi sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne marche pas comme ça. Je prends la main de Jésus, Jésus qui dit, je suis avec toi tous les jours, et je marche. Quand on marche, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un pas, et après on recommence. Et c'est long. Je ne sais pas si vous comptez vos pas par jour, moi je ne compte pas mes pas.
Mais si tu dis à un enfant, on va à tel endroit, il y a 9000 pas, ça le décourage. Donc tu dis quoi? On est bientôt arrivé, avance. C'est pour ça que souvent Jésus va nous dire des trucs comme ça. Tu vas prier, le Seigneur va te parler, il va te dire, je suis avec toi, avance. Sinon tu vas être découragé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis, tu dis, ok Seigneur, j'avance. Puis 2 jours plus tard, la semaine suivante, tu dis, Seigneur, on est bientôt arrivé, j'en ai marre, c'était long. Tu dis, avance. Puis là, au bout d'un moment, que tu marches avec Jésus, en lui tenant la main, qui te sécurise. Sans Jésus, tu n'aurais pas été capable de marcher tout seul, mais parce que Jésus est là, tu t'appuies sur ses promesses. Il dit, je t'amène quelque part, je te sors de la vallée de l'ombre de la mort, je suis là, n'aie pas peur. Et là, tu pries, Seigneur, j'ai peur, j'ai pas. N'aie pas peur. Ok. Donc tu acceptes de ne pas avoir peur. Tu refuses la peur. Tu dis, ok Seigneur, j'avance. Et au bout d'un moment, tu te retournes et tu n'es plus à l'endroit où tu étais. Les gens te parlent et ils disent, ouais, mais tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais j'aurais cru que tu serais capable de sortir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, j'ai pris la main de Jésus, j'ai écouté sa voix et j'ai avancé en lui tenant la main. Ce qui fait que quand tu es sorti de la vallée de l'ombre de la mort et que tu es dans la joie, les gens disent, mais ton Dieu est fidèle. Parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tu vas pouvoir leur montrer le chemin. Tu dis, regarde, c'est très simple. Tu prends la main de Jésus, tu lis la Bible, tu crois dans ce qu'il te dit, et tu lui fais confiance, et tu avances. Et comme il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. C'est bon? Donc Dieu collabore avec nous. C'est bon? Donc chaque fois que tu fais des prières où c'est Dieu qui va tout faire, ça se peut que tu te trompes toi-même. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Fais ton CV. Seigneur, je veux déménager. Commence à faire du ménage chez toi. Seigneur, je veux me marier. Commence à perdre du poids. C'est vrai, non mais sérieusement, c'est vrai. Seigneur, je veux faire tel truc, j'aimerais être astrophysicien sur Mars. Commence à étudier. Seigneur, j'aimerais une augmentation. Va faire une formation. Tu comprends? Et Dieu va multiplier tes efforts. Il va être avec toi. C'est bon? Okay. Alors, bon, on a compris pourquoi les gens se trompent eux-mêmes. Et ça peut tous nous toucher. Hein. Parce que des fois, on peut être au clair sur tout ce que je viens de dire, puis il y a un domaine où on dit, oh, Seigneur, fais-le, moi, j'ai pas envie de faire. Seigneur, mon mari, débrouille-toi, parce que là, mon couple... Eh oui, mais il faut que tu fasses des choses. Comment éviter de se tromper de soi-même? Il faut avoir une bonne attitude en lisant la Bible. Jacques nous dit, tout à l'heure on l'a vu dans la version sommaire, ça disait « recevez la parole de Dieu avec douceur ». On peut traduire aussi avec humilité. Recevez avec humilité. Donc cette idée, c'est que c'est pas que tu dois recevoir la Bible, lire la Bible avec ton cerveau, mais avec un cœur bien disposé. Un cœur humble, c'est le contraire d'un cœur orgueilleux. Un cœur humble, c'est celui qui dépend de Dieu, qui dit « Dieu, j'ai besoin de toi ». Est-ce que vous savez que vous avez besoin de Dieu? J'ai besoin de Dieu. Alors, maintenant, on va voir comment faire pour que notre attitude de cœur change notre vie. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. 2 Timothée 3, 14, jusqu'à 16. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Et Paul, il avait choisi Timothée parce que c'était un jeune homme qui connaissait la parole de Dieu. Pas seulement qu'il la connaissait dans sa tête, mais qu'il la mettait en pratique. Et donc son fruit, sa vie était une preuve que ça, c'est un disciple de Jésus. Il est jeune, mais c'est un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que dit Jésus. Il a la Bible, mais il la met en pratique. Ok. Alors, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des cheveux blancs pour commencer à lire la Bible? Non. Tout le monde peut lire la Bible. Alors, pour les parents, choisissez une Bible adaptée. Si vos enfants ne comprennent rien, c'est nul. Commencez avec une Bible en dessin animé, une Bible manga. Et quand ils commencent à savoir un petit peu lire, prenez une Bible en français courant ou en parole de vie. C'est un français qui est plus facile à comprendre. Okay, qu'il n'y a pas reçus dedans. D'accord? Mais je vais vous donner un petit truc que j'ai
qu'on m'a enseigné et que j'ai appliqué, ça marche. Le psalmiste, dans le psaume 119, qui est un verset qui a la gloire de la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu ou la Bible, les commandements ou les préceptes de Dieu à chaque verset. C'est le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119. Et à un moment, il va dire « Tes paroles, tes préceptes sont pour moi plus précieux que 1000 objets d'or et d'argent. » Celui qui lit la Bible, qui l'a mis en pratique, qui a vu que ça marche et qui recommence et que ça marche encore dans un autre domaine de sa vie, il se dit « Purée, c'est trop bien. La Bible, c'est précieux. » C'est la question. Tu te retrouves sur une île déserte, tu es la dernière personne de l'humanité, si tu as une guerre nucléaire, qu'est-ce que t'emmènes? Ma Bible. Est-ce que je vais en avoir besoin? Ok. Il dit, c'est plus précieux que 1000 objets d'or et d'argent. Mais ça, c'est la conclusion de celui qui a lu, mis en pratique et expérimenté que la Bible, c'est vrai. Le problème, c'est que ton enfant, lui, il ne sait pas encore. Alors, ça se peut qu'il ait vu dans ta propre vie, parce que tu lui parles, avant même qu'il sache lire, que Dieu est bon, il est fidèle. Pourquoi on fait ça? Parce que la Bible dit, et Dieu va nous bénir. Pourquoi on ne fait pas comme les autres? Parce que la Bible dit ça. Ok. Mais à un moment, il faut le motiver. Alors tu peux lui dire, il faut que tu lises la Bible. Mais ça ne marche pas. Parce que on ne lit pas la Bible comme un devoir. Si tu dis à ton enfant, il faut que tu lises la Bible pour plaire au Seigneur, tu vas lui faire croire, ce que croient beaucoup de chrétiens, que j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, Dieu m'aime pas. Aujourd'hui, j'ai lu un chapitre de la Bible, Dieu se souvient de moi. Aujourd'hui, j'ai lu 3 chapitres de la Bible, je suis un super chrétien. Le lendemain, j'ai pas lu ma Bible, je suis vraiment pourri. Et que ce qui est important, c'est de cocher dans ta case, dans ta to-do list de la journée, j'ai lu ma Bible, c'est fait. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il faut donner envie de se nourrir de la Bible pour mettre en pratique. Alors, je vais vous donner un petit truc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes enfants, quand ils avaient 8-9 ans, là, quand ils commençaient à bien savoir lire, j'ai dit, voilà, à chaque fois que tu vas lire un livre entier de la Bible, pas la Bible au complet, d'accord? Parce qu'à 8 ans, si tu leur dis qu'il faut lire la Bible au complet, c'est trop loin. Plus ils sont petits, plus il faut une récompense à court terme, d'accord? J'ai dit, chaque fois que tu vas lire un livre entier de la Bible, je vais te donner, à l'époque j'étais au Canada, j'ai dit, je vais te donner $5, un billet dans ta main. Et je vais te donner un conseil. Dans la Bible, il y a des tout petits livres. Il y a des gros livres, et il y a des tout petits livres, comme Philémon, 3 Jean, Jude, après il y a Tite. Et là, regarde, tu lis la 3e épître de Jean, je te donne $5. Ah, c'est trop bien. Après, tu lis Philémon, $5. Ah, c'est trop bien. Alors, elle dit, oui, mais là, si je paye mes enfants pour lire la Bible, là, ça va me coûter cher. Laisse-moi te dire un truc. Quand ils auront 18 ans, qu'ils n'écouteront rien, qu'ils auraient fait plein de mauvaises décisions contraires à la parole de Dieu, ça va te coûter un petit peu plus que $5. Vrai ou pas? Donc le truc, c'est quoi? C'est que, parce qu'il y a un truc, pendant que ton enfant, il est motivé pour avoir son 5 €, ou son 2 €, tu fais en fonction de ton budget, d'accord? Pour lire la Bible. Il lit la Bible avec une motivation. Tu viens inclure dans sa tête que lire la Bible égale récompense. Lire la Bible égale bénéfice. Sauf que ce n'est pas juste un bouquin. Ce sont les saintes écritures. C'est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Et on va lire la suite du verset. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Verset suivant. Toute l'écriture est quoi? Inspiré de Dieu. Jésus dit, mes paroles ne sont pas des paroles, elles sont esprit et vie. Donc, quand ton enfant, il lit la Bible parce qu'il va avoir son 5 € et qu'il lit, le Saint-Esprit commence à travailler son cœur. Il ne s'en rend pas compte. Et là, tu lui donnes son 5 €, il est content. Et là, il lit un autre verset de la Bible, un autre chapitre de la Bible. Et là, tranquillement, pas vite, c'est l'expression au Québec, on dit ça, tranquillement, pas vite. Au bout d'un moment, le bénéfice spirituel qu'il obtient en lisant la Bible, la sagesse qui fait qu'il va commencer à se comporter différemment des autres à l'école et qu'il va commencer à voir que c'est mieux, eh bien, va devenir plus importante même que le 5 €. Et à la fin, il n'a même plus besoin du 5 €. Ah oui, mais moi, mes enfants, c'est trop tard. Ben, fais ça avec tes petits-enfants. Fais ça avec tes neveux et nièces. Je sème. Alors, les jeunes, lisez la Bible, vous allez gagner du temps.
Combien ici, vous avez découvert la Bible, vous étiez déjà adulte? Vous étiez déjà adulte, peut-être même vous étiez déjà marié, vous aviez déjà des enfants, et vous aviez... Combien ici, alors que rétrospectivement, vous vous dites, si j'avais connu la Bible avant, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Oui ou pas? Ça m'aurait économisé plein de problèmes, plein de souffrances. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez les conséquences de mauvaises décisions que vous avez prises, ne connaissant pas les Écritures, vous étiez ignorant. Ce n'est pas que vous l'avez fait exprès de détruire votre vie, c'est juste que vous ne saviez pas. Vous n'aviez pas la Bible. Les jeunes, vous avez plein de décisions à prendre. Attendez pas de faire des mauvaises décisions pour découvrir ce qu'il fallait faire. Lisez le mode d'emploi avant, vous prendrez des bonnes décisions. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu lis la Bible, tu vas prendre des bonnes décisions selon le cœur de Dieu. Et tes amis vont faire le contraire. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, pourquoi tu fais ça? Ah t'es nul. Ah mais pour qui tu te prends? Et moi je fais comme ça. Et toi tu vas dire, moi je le fais, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et quand tu vas te marier, tu vas être content de ne pas avoir couché à tous les hommes qui sont dans la salle. Tu vas être content de ne pas dire ton body count à toutes tes copines et à ton futur mari ou ta future femme. Donc, c'est important. Le body count, c'est combien de personnes avec qui tu as couché. Donc, vaut mieux, maintenant tu lis la Bible, tu appliques la parole de Dieu et tu commences à vivre des choses avec Dieu. Perds pas ton temps. Ok, ça c'est pour les jeunes. Donc, le cœur, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est que je dois avoir un cœur humble, sinon la parole de Dieu ne peut pas faire son effet en moi. Seigneur, je vais être enseigné. Je dois reconnaître que je ne sais pas, que je dois apprendre pour que la sagesse et la vérité de Dieu viennent dans mon cœur. Si tu dis, moi je sais. Moi je sais. Peut-être que quand je vais te dire, oh, ok, tu vas parler de Jacques, il faut lire la Bible, je sais ce qu'il va dire, il faut lire la Bible. Si tu dis, moi je sais, ben, tu ne reçois rien. Maintenant, si on est honnête, c'est pas la première fois que tu entends un pasteur qui dit, ce serait bien de lire la Bible. Oui ou pas? La vérité, c'est que tu le savais. Tu le savais, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Mais si tu es honnête, tu dis, Seigneur, garde mon cœur, je vais obéir à ta parole. Un cœur humble. Pour être réfuté ou corrigé, hein, le verset dit, on va revenir au verset, la parole de Dieu est là pour corriger. L'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, donc ça c'est pour apprendre. Donc, si tu dis je sais, tu ne peux pas apprendre. Donc moi je veux apprendre, je veux être enseignable. Deuxièmement, réfuter ou corriger. Ben parce que des fois tu lis la Bible et tu vas te rendre compte que tu as tort. Est-ce que ça vous arrive des fois? Tu lis la Bible et tu te rends compte que tu as tort. Mais le but de Dieu, c'est pas de te couper la tête. C'est de te dire, réaligne-toi. Ça, c'est pas bon. Fais demi-tour. Il faut être prêt à dire, Seigneur, si tu me dis le contraire, je vais faire demi-tour. Je veux être prêt, je veux considérer ta parole comme un miroir. Je suis prêt à partir au travail, je me dépêche, tout ça, et je passe devant le miroir, je suis comme, ouh, j'ai un problème. Je vais être prêt à me laisser corriger. Parce que Dieu est bon et qu'il veut mon bien. Amen. Alors, de ces 4 verbes, donc il y a enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme, ou alors là c'est enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme. Voilà, c'est ça. Eh bien, on va apprendre des choses. Premièrement, on veut un cœur enseignable pour être enseigné. Mon cœur doit être enseignable. Ça, c'est une bonne prière. Vous voulez faire une bonne prière? Seigneur, donne-moi un cœur enseignable. Je ne sais même pas ce que je dois apprendre. Mais si j'ai un cœur enseignable, Saint-Esprit, tu vas m'enseigner. Donc je vais lire et je vais apprendre. Deuxièmement, le deuxième verbe, c'est réfuter, confondre, convaincre l'erreur. En fait, on pourrait traduire aussi, c'est faire la lumière sur une erreur. Donc je vais avoir un cœur tendre. Quelqu'un qu'on ne peut pas corriger, il a le cœur dur, endurci, impénétrable. Seigneur, donne-moi un cœur tendre. Ça, c'est une bonne prière. Seigneur, donne-moi un cœur tendre. Le troisième verbe, c'est redresser, corriger, remettre sur le bon chemin. Et je veux avoir un cœur humble. Parce que si
tu es sur un chemin, que tu avances, et que tranquillement, pas vite, tu prends un autre chemin, ou tu prends une sortie, tu prends un mauvais chemin. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit, il te parle. En fait, il te le dit tout de suite, mais tu n'écoutes pas trop. Il te rappelle encore. Ils vont envoyer le frère, le pasteur, il va te faire un rêve, toutes sortes de choses, machin. Finalement, au bout d'un moment, tu te dis mais où est-ce que je suis? Je me suis trompé. Mais tu ne peux pas, de là où tu es, reprendre le bon chemin. Ce qu'il faut faire, c'est faire demi-tour et revenir à l'endroit où tu étais quand tu as commencé à prendre le mauvais chemin et recommencer ton chemin. Il y a un verset dans Jérémie que j'aime beaucoup qui dit, dans le prophète Jérémie, qui dit « Observez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. » Les gens disent « Oui, mais avant, Seigneur, tu faisais ça, et avant, tu faisais ça, et maintenant, on ne vit plus. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le Seigneur dit « Bah oui, mais quand je faisais ça et ça et ça, qu'est-ce que tu faisais? Tu jeûnais, tu priais, tu lisais la Bible, tu aimais Jésus. » Oui, c'est vrai. Et là maintenant, est-ce que tu fais encore ces choses? Bah, pas trop. Alors, si tu veux vivre la même chose, tu reviens aux anciens sentiers. Et ça, les anciens sentiers, ça ne veut pas dire c'est démodé, c'est nul, c'est pour les vieux, c'est ringard. Ça veut dire, c'est ça qui marche. Et tu recommences. Et comme Dieu t'aime et qu'il est bon et qu'il est fidèle à sa parole, si tu recommences à chercher Dieu, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Si tu recommences à faire de l'éternel tes délices, il va accomplir ses promesses pour ta vie. Si tu recommences à chercher le royaume de Dieu en premier, il va te donner toutes choses par-dessus. Donc, le problème, ce n'est pas d'être égaré. Il faut avoir un cœur humble pour dire « Seigneur, je vais revenir à mon premier amour. Je vais revenir à ces choses. » Et puis le Seigneur, il va être fidèle. Parce que lui, le but de Dieu, Dieu, il sait quand il t'a appelé que tu allais prendre plein de détours et des raccourcis. Et il le sait. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes sa main et que tu le suives. Seigneur, donne-moi un cœur tendre. Seigneur, donne-moi un cœur enseignable. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Et enfin, le dernier verbe, c'est padeia, c'est pas grave, mais ça vient de la racine pais. Ça, c'est comme ça, je dis un petit mot grec, ça fait style. Mais l'idée, c'est que pais, ça veut dire enfant. C'est qu'on doit avoir un cœur d'enfant, parce que apprendre à mener une vie conforme, l'idée, c'est que la parole de Dieu va t'apprendre comment vivre comme des parents apprennent des choses à leurs enfants. Tu mets la cuillère dans ta main. Tu mets dans ta bouche maintenant. Tu t'assois comme ça. Voici comment on traverse la route. Voici comment on fait ses lacets. Voici comment on s'habille. Voici comment on met des boutons. Tu as dû apprendre ces choses comme un enfant. Tu ne savais rien. Tes parents t'ont appris ou quelqu'un t'a appris. Eh bien, il faut que tu aies cette attitude de cœur d'un cœur d'enfant pour te laisser instruire par la parole de Dieu. Et comme ça, tu vas savoir comment marcher. Donc, un cœur humble, un cœur tendre, un cœur enseignable et un cœur d'enfant. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On revient au verset d'avant. Elles vont te donner quoi? Les Écritures vont te donner quoi? La vraie sagesse qui conduit au salut. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible qui me donne le salut et la sagesse. Ce n'est pas le fait de la lire. C'est d'avoir le cœur qui se laisse instruire, enseigner, corriger, qui apprend. Et je mets en pratique. Et là, toutes les promesses s'accomplissent. C'est bon? Alors maintenant, je vais terminer par une promesse. C'est que, on a vu tout à l'heure qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui écoute. Ce n'est pas quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui met en pratique. D'accord? Et bien là, il y a une bonne promesse. Au-delà de toutes les promesses qui sont dans la Bible, que conditions, promesses, Luc chapitre 8, versets 19 et 21. Jésus, il y avait plein de gens qui le suivaient. D'accord? Et il y avait aussi sa mère et ses frères. Et à un moment, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne purent pas l'approcher à cause de la foule. Il y avait trop de monde. Et les gens lui disent, mais Jésus, ta mère et tes frères sont là. Et Jésus va dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. À cette époque-là, Marie et les frères de Jésus croyaient qu'il avait perdu la tête. Il y a même d'autres versets où ils disent qu'ils voulaient l'arrêter pensant qu'il avait perdu la raison. Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir des émeutes, les Romains et tout ça. Tu dis qu'il est le Fils de Dieu, c'est quoi ces histoires? Après, ils vont croire. Mais au début, ils ne croyaient pas trop. Et Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui obéissent, qui écoutent et qui obéissent. Donc, la promesse, c'est quoi? C'est que si tu es un vrai disciple de Jésus, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Jésus va t'intégrer dans sa famille.
au sens de cercle restreint, au sens de intimité. Des fois, les gens me disent, comment je fais pour grandir avec Dieu? Comment est-ce que je peux être plus proche de Dieu? C'est simple. Tu lis la Bible. Pendant que les autres font n'importe quoi ou autre chose, toi, tu lis la Bible. Et tu mets la Bible en pratique. Comme tu lis la Bible et que tu la connais, lorsque tu marches dans la vie, tu fais tes trucs, tu es à Leclerc, tu es au travail, tu es à l'école, tu es à la plage, tu sais comment te conduire parce que la parole de Dieu, elle est en toi. Et quand des fois tu hésites, tu n'es pas sûr, il y a un verset qui remonte dans ton cœur, le Saint-Esprit ne t'aura pas dit « Ah, attention, voici ce que dit la Bible, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va lire Jean chapitre 14, verset 21, dernier verset. « Celui qui m'aime vraiment, dit Jésus. » Il y a ceux qui disent « Jésus, je t'aime, miemaou », tout ça, c'est très bon. Hein, mais celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements. Et donc ce mot « retenir » et les applique, c'est le même mot tout à l'heure par rapport à Matthieu 28, c'est-à-dire garder, observer, mettre en pratique. C'est celui qui retient mes commandements et les applique. Jésus dit, ça c'est celui qui m'aime vraiment. Et Jésus ce matin nous regarde tous, il regarde notre cœur. On a chanté, on a souri, on est bien habillé, on a pris la Sainte Seine, mais Jésus regarde nos cœurs et dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, il est au travail, c'est difficile, les gens se moquent de lui, mais il marche selon ma parole. Ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Elle vit des choses difficiles, mais elle me fait confiance. Elle tient ma main. Elle me fait confiance. Elle est en train de sortir de la vallée de l'ombre de la mort, un pas à la fois. C'est bientôt fini. Ça, c'est ma fille. Je la connais. Elle m'aime vraiment. Et que dit Jésus? Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Il y a d'autres versions qui disent « je me manifesterai à lui ». Il y a des gens, quand ils prient, Jésus vient et dit « je suis là ». Il y a des gens qui commencent à louer le Seigneur, la présence de Dieu vient. Il y a des gens, ils témoignent, ils parlent de Jésus à quelqu'un, Dieu est là. Les gens disent « oh, je ressens quelque chose, qu'est-ce qui se passe ?» Dieu est là. Pourquoi? Parce que tu appliques la parole de Dieu. Il n'y a rien de secret. Alors, je vais te donner un dernier conseil. Quand tu lis la Bible, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'apprends que je ne savais pas, puisque je dois être enseigné? Qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas? Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur me montre qui ne va pas dans ma vie? J'ai regardé le miroir. Est-ce que ma vie correspond à ce que je viens de lire? Dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé, dans mon travail, dans l'église. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Quelque chose à corriger? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Un petit coup de peigne, et puis c'est bon. Troisièmement, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois développer, mettre en pratique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je faisais avant, mais que je ne fais plus, mais que je dois recommencer à faire? Et si tu fais ça, à chaque fois que tu lis la Bible, tu vas dire, ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et sa présence va venir dans ta vie. Amen. Alors on va prier. On va dire, Seigneur Jésus, j'aime ta parole. Augmente mon amour pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Et je choisis de m'y soumettre. Courbe mon cœur vers ta parole, Seigneur. Aide-moi à t'obéir. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur enseignable. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur tendre. Je veux être ton ami. Je veux t'aimer vraiment. Et je te prie de te manifester à moi. Que ta présence soit palpable dans ma vie. Que ma vie serve à démontrer que tes promesses sont vraies. Que tu exauces la prière. Et que ma vie serve à ce que beaucoup aillent au ciel. Merci Jésus pour ta parole.
Amen.